te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole. Oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi.
sa parole, accroche-toi à ses promesses, déclare-le dans ta vie, tu le verras s'accomplir si tu le crois seulement. Accroche-toi à sa parole, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle. Celui qui le fait, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera infiniment au-delà. Il fera selon l'infinie richesse de sa gloire et de sa bonté qui se renouvelle chaque matin, chaque jour où tu te lèves, tu verras la gloire de Dieu. Il est fidèle et bon, il est fidèle et bon. C'est Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Son nom,
glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Je vais lire deux passages dans la Bible, dans Romains chapitre 8 pour commencer. Et juste une seule phrase de Juges chapitre 6, c'est le verset 12. Mais dans Romains chapitre 8, au verset 33, nous lisons « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, et aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est surtout le verset 37 que je voudrais souligner. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Dans les Juges, au chapitre 6, au verset 12, un ange se présente à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais il faudrait connaître l'arrière-plan. Les Philistins sont en train de persécuter les Israélites, volant le produit de leur champ, les laissant sans rien à manger. Gédéon lui-même, à ce moment-là, quand l'ange lui a parlé, s'est caché des Philistins. Et pourtant, l'ange lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Évidemment, dans son cœur, Gédéon s'est dit, « Mais oui, je suis un vaillant héros, en train de me cacher des Philistins. » Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, je te loue, je te bénis ce matin pour la présence de ton Esprit Saint au milieu de nous. Je te demande de parler à toute personne dans cette salle, sauf toute personne qui n'a pas encore saisi la vie éternelle par la foi en Christ, par la réception du Saint-Esprit. Seigneur, délivre toute personne encore esclave du pouvoir du péché et des habitudes mauvaises. Délivre tous. Que tous soient libres, libres du péché. Que tous soient remplis du Saint-Esprit. Je prie pour les malades. Seigneur, passe dans les rangs, touche et guéris les malades, car c'est ta volonté. C'est ta promesse. Tu veux pardonner tout péché et guérir toute maladie.
que la foi s'élève dans les cœurs, que toute personne puisse recevoir tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voulez être vraiment un champion pour Dieu. Il faut dépendre de Dieu. Il faut recevoir ce qu'il nous a promis. Jésus-Christ a dit dans Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il leur avait dit d'attendre dans la ville de Jérusalem pour recevoir la promesse du Père. Il avait dit ça à plus de 500 personnes. Il n'y avait que 120 qui ont obéi. Mais ces 120 personnes ont persévéré dans la prière 10 jours ensemble. 10 jours. Il y a trop de croyants qui se disent et disent aux autres, mais cette expérience n'est pas pour tout le monde. J'ai prié, je ne l'ai pas expérimenté. Oui, vous avez prié 10 minutes, peut-être un jour, mais est-ce que vous avez persévéré dans la prière comme les premiers chrétiens, 10 jours ensemble, jour et nuit? C'est nécessaire d'avoir vraiment faim et soif de Dieu si nous voulons recevoir toutes ses promesses. Si nous voulons que sa puissance se manifeste en nous et au travers de nous. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, pour être modèle pour nous, il a dû dépendre de la prière et du Saint-Esprit. Lui, il a persévéré combien de temps avant de commencer son ministère? Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Il a jeûné et prié 40 jours. Et la Bible dit que quand il est sorti du désert, il était littéralement revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Si vous voulez être un champion pour Dieu, il faut apprendre à persévérer. Nous ne pouvons pas être des champions dépendants de notre propre force. Nous avons besoin de sa puissance. Nous ne pouvons pas dépendre de notre propre sagesse. C'est lui qui doit nous conduire. Pierre a été utilisé de manière grandiose après le jour de la Pentecôte. Avant, il avait échoué de manière terrible, reniant le Christ en blasphémant, parce qu'il était rempli de crainte. Il y a trop de croyants remplis de crainte, trop de croyants timides. Dieu a besoin de gens qui agissent comme des lions. Amen. Mais grâce à la force du Saint-Esprit. Paul a dit à Timothée, Timothée était un jeune prédicateur, mais rempli de crainte. Apparemment un peu timide aussi. Paul lui a dit, mais ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il faut que je dise quand même, avant de recevoir l'esprit, avant de devenir un vrai champion pour Dieu, nous devons décider si nous voulons vraiment servir le Seigneur.
C'est impossible de recevoir l'Esprit de Dieu sans faire des sacrifices. Nous devons aimer Jésus-Christ aussi, sincèrement. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Nous devons prouver notre amour en commençant à mettre véritablement ces commandements en pratique. Ce qui est terrible, c'est que parmi ceux qui se disent chrétiens dans toutes les églises du monde, la majorité ne pourrait même pas vous écrire 3 des commandements du Christ correctement, bibliquement. Est-ce que vous connaissez les commandements du Christ? Êtes-vous en train de les mettre en pratique? Jésus-Christ a dit dans Luc 14 que plusieurs choses étaient indispensables pour être un vrai disciple. Il a dit au verset 26-27 qu'il fallait que nous l'aimions plus que notre propre famille. Plus que notre propre vie. Il a dit qu'il fallait porter une croix chaque jour. Et il ne parlait pas d'une petite croix en or. Il parlait du fait de renoncer à soi-même en faisant exactement l'opposé de ce que la chair désire. Dieu a un plan pour notre vie et c'est à nous de chercher son plan et de nous laisser conduire par son esprit, selon sa volonté. La chair nous pousse à vouloir les choses du monde, n'est-ce pas? Les fausses doctrines dans beaucoup d'églises remplissent les chaises. La fausse doctrine de prospérité à l'extrême. Ceux qui disent, mais vous êtes fils et filles du roi, donc vous devriez vivre ainsi. Vous devriez être dans les meilleurs hôtels, manger dans les restaurants les plus chers. Vous devriez avoir des Rolls-Royce, les plus grandes maisons. Et les gens aiment ce message. Mais ce n'est pas le message du Christ. C'est exactement l'opposé du message du Christ. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6 qu'il ne fallait pas s'amasser des trésors sur terre. Il fallait placer les trésors dans le ciel. Comment? En donnant pour gagner des âmes et pour aider les vrais pauvres. Il a dit dans Luc 14 que pour être un vrai disciple, il fallait renoncer à tous ses biens. C'est-à-dire, il faut avoir la mentalité que tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Évidemment, nous ne pouvons pas toujours tout donner, parce qu'il faut vivre avec quelque chose quand même. Mais le Seigneur pourrait nous demander, à un moment donné de notre vie, de tout donner. Est-ce que nous l'aimons assez pour le faire? Est-ce que nous sommes vraiment conduits par le Saint-Esprit assez pour le faire?
C'était en semaine que j'ai parlé de Tony Robarchuk. Il a prêché chez nous. C'est un missionnaire qui travaille beaucoup en Russie et ailleurs. Mais ce frère, quand il s'est converti, avait tout, mais vraiment tout. Très, très riche, responsable de société. Il voyageait dans tous les pays du monde dans le contexte des affaires, avec son propre avion. Il avait absolument tout ce qu'il voulait. Mais quand il s'est converti, le Seigneur lui a dit, mais il faut que tu abandonnes tout cela. Absolument tout, pour me suivre. Il y a malheureusement dans le monde énormément de gens qui n'accepteraient jamais de faire une telle chose. Lui, il a accepté. Il est rempli de joie, même s'il n'a pas grand-chose actuellement. Mais il a le privilège de prêcher l'Évangile et d'être moderne. Être un champion pour Dieu, ça peut vous mener à la mort. Est-ce que vous avez peur de mourir? Est-ce que vous avez peur d'être un martyr? Si vous êtes en face d'un tel problème, est-ce que vous allez confesser le Christ ou le renier? C'est une question importante parce que si nous sommes véritablement à la fin des temps, c'est possible que chaque personne dans cette salle soit en face de ce choix dans l'avenir. Dans Matthieu, chapitre 10, Jésus-Christ a dit au verset 22, « Vous serez haïs de tous. » Vous serez haïs de tous. Vous avez entendu combien de messages basés sur un tel verset? On préfère les versets qui parlent de guérison divine, de joie, etc., mais vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu n'a pas promis d'envoyer un grand réveil dans les derniers temps pour que toutes les nations soient sauvées. Les prophéties de la Bible disent clairement que toutes les nations accepteront le faux Christ, le faux prophète. Que les chrétiens, les croyants dans la vérité seront vraiment dans la minorité et ne seront pas uniquement persécutés, mais ils seront mis à mort. Vous voulez toujours être champion. Romains chapitre 8 parlait de mort. Les premiers chrétiens, pendant 3 siècles, donnaient leur vie pour leur témoignage. Et Paul écrit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais soyons pratiques. Un vrai champion est celui qui laisse Dieu agir. C'est le Saint-Esprit qui sauve,
qui guérit, l'Esprit du Christ. Et nous devons élever le Christ. Nous devons simplement pousser les gens à recevoir l'Esprit, à croire dans sa puissance pour tout changer. Être un champion pour Dieu, c'est laisser à Dieu la place qui lui revient, la première place. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Jésus a dit dans Matthieu 6. Qu'est-ce que vous faites en premier? Qu'est-ce que vous faites en premier le matin? Est-ce que vous pensez à Dieu? Est-ce que vous lisez un peu dans la Bible? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous demandez au Seigneur de bénir la journée, de vous conduire par l'Esprit tout au long de la journée? Est-ce que vous demandez qu'il vous donne des âmes ce jour-là? Qu'est-ce que vous faites en premier? Quand vous êtes béni financièrement, qu'est-ce que vous faites en premier? Quand vous êtes honoré, dans Proverbe chapitre 3, au verset 5, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Les vainqueurs dans la Bible permettaient que Dieu marche devant eux. Il n'y avait pas de présomption dans leurs actions. Ils cherchaient le plan de Dieu. Ils voulaient que Dieu dirige toutes choses. Toutes les personnes qui le cherchaient ainsi étaient des champions. Moïse et le peuple d'Israël, dans l'Exode 14, en face de la mer Rouge, les Égyptiens derrière qui voulaient les prendre captifs de nouveau, les rendre esclaves de nouveau. Moïse a dit, mais ne vous arrêtez pas, marchez. Et quand ils ont commencé à marcher, Dieu a ouvert la mer. Et le peuple est passé sur une terre sèche. Dieu a accompli un miracle. Et ensuite, quand les Égyptiens ont essayé de le faire, tous ont péri. Dans les Juges, chapitres 6 et 7, l'histoire de Gédéon. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Nous raisonnons humainement. Il y avait 1 million de soldats ennemis en face. Les Madianites. Et Dieu a dit à Gédéon qu'il voulait délivrer le peuple au travers de lui. Et donc, Gédéon a trouvé pas mal de personnes, pas 1 million, mais il avait quand même des milliers de soldats. Et Dieu lui a dit, mais c'est trop.
C'est trop. Et finalement, Dieu n'a permis que 300 personnes dans le camp de Gédéon, contre 1 million de soldats ennemis. Dieu ne voulait que 300 parce qu'il voulait que les gens comprennent que c'était lui qui agissait. Nous avons vraiment des charlatans à notre époque. De plus en plus de faux prophètes qui cherchent la gloire pour eux-mêmes. Il y a de faux apôtres, faux prophètes, tout ce que vous pouvez imaginer. Des gens qui ne sont même pas chrétiens, mais qui se disent chrétiens. Ils vont chez les marabouts, les sorciers, ils pratiquent la magie pour avoir une puissance. Tout en parlant de Jésus, ce n'est pas Jésus qui est avec eux. Et le Christ avait prédit ces choses. Il avait prédit ces choses. Toute la gloire lui appartient. Nous avons des prophètes aujourd'hui qui s'élèvent. Ils placent leur nom même dans des versets bibliques. Ils enlèvent le nom de Jésus et mettent leur propre nom. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au ciel que par moi. Je suis le seul prophète du monde. Le seul homme de Dieu sur terre. Je ne vais même pas vous dire ce que je mets comme commentaire. Gédéon, avec 300 hommes, a vaincu cette armée ennemie. Et David, dans Samuel chapitre 17, trop jeune pour être un soldat, il arrive avec de la nourriture pour ses frères qui étaient soldats. Il entend un géant en train d'insulter son Dieu et l'armée israélite. Rempli du Saint-Esprit, rempli de colère sainte, il parle à Saül et il demande la permission de confronter le géant. Il est trop petit pour porter l'armure de Saül. Donc il lui dit, je n'en veux pas. Et il marche vers ce géant avec une fronde et quelques pierres polies. Et il descend le géant avec la première pierre, prend son épée et lui coupe la tête. Un champion, mais qui était rempli de l'Esprit Saint, qui était conduit par l'Esprit. Vous serez à la hauteur pour tout défi si l'Éternel vous précède. Et vous savez, dans la Bible, il y a quand même des échecs. Quand les gens ont oublié Dieu, quand les gens ont désobéi à Dieu. L'histoire de Samson est vraiment triste. Il avait remporté tellement de victoires. Mais à la fin, parce qu'il avait désobéi, parce qu'il avait une vie d'impureté, d'immoralité, encerclé par ses ennemis, il dit dans son cœur, mais je vais m'élever et les anéantir comme dans le passé. Et la Bible ajoute, mais il ne savait pas que l'Esprit Saint l'avait abandonné. Il ne savait pas. On lui a arraché les yeux, on l'a humilié, il était forcé de travailler à la place d'un animal. Et ensuite, il y avait Saül.
Saül qui avait reçu l'Esprit de Dieu aussi, qui prophétisait parmi les prophètes. Mais lui, il méprisait la parole. Il y a énormément de gens qui méprisent la parole aujourd'hui. En venant, je parlais avec ma femme en disant, mais c'est dommage que Dieu n'intervienne pas pour tuer tous les faux. Ce serait tellement plus facile. J'ai été écœuré par certaines choses dont je suis au courant. Mais il n'agit pas comme ça. Il laisse agir jusqu'au bout. Les gens. Et c'est à nous de prier pour tous, même nos ennemis. Amen. Même si ce n'est pas facile tout le temps. Saül, à cause de sa désobéissance, a perdu lui aussi la présence du Saint-Esprit. Dieu lui a retiré le Saint-Esprit et a permis qu'un démon entre en lui, parce qu'il n'y avait pas de repentance. En plus, il y avait de l'hypocrisie, parce qu'il faisait semblant de se repentir. Même devant tout le monde, mais c'était faux. Et Dieu voyait son cœur et a dit à Samuel, mais je l'ai rejeté. Ne pleure pas pour lui, ne prie pas pour lui, c'est terminé. Et parce qu'il est allé vraiment trop loin, il voulait connaître l'avenir, il est allé voir une sorcière. Le lendemain, il est mort avec ses 3 fils sur le champ de bataille. Ils ont oublié Dieu. Ils ont méprisé la parole. Mais quand quelqu'un dépend de l'Esprit de Dieu, aime la parole, aime le Christ sincèrement, cette personne sera un champion. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'analyser votre cœur, votre vie. Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Est-ce que vous suivez le Seigneur? Êtes-vous en train de marcher selon ses commandements? Sinon, je vous encourage à saisir la main de Jésus-Christ ce matin. Demandez pardon. Demandez qu'il soit le Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Persévérez dans la prière et la louange pour expérimenter la Pentecôte, comme tous les premiers chrétiens. Ne soyez pas satisfaits avec des miettes quand Dieu désire vous donner beaucoup de bonnes choses. Ne vous laissez pas paralyser par la timidité ou la crainte. Dieu désire faire de vous un lion pour changer votre monde. Si vous avez besoin de pardon, de délivrance du pouvoir, du péché, d'une habitude mauvaise, pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je voudrais prier pour vous. Il y a plusieurs personnes. Père Céleste, tu connais nous tous. Et nous avons souvent besoin que tu nous pardonnes, que tu purifies, que tu sanctifies. Nous voulons te plaire en toutes choses. Je prie pour toutes les personnes ici.
que tous arrivent à te plaire, que tous arrivent à être remplis de l'Esprit Saint, que tous soient des champions jusqu'à la mort. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le soleil de la justice, sous tes ailes est la guérison. Adon Hakavod. Adon Hakavod. Melech Haolamim. Shemesh Tzedkah u'malpei. Bimlafeya. Adon Hakavod encore. Adon Hakavod. Melech Haolamim. Shemesh Tzedkah u'malpei. Je vais lire le passage comme lit d'habitude dans 1 Corinthiens chapitre 11. Mais avant de le lire, je voudrais juste te dire que la Sainte Seine est réservée pour les personnes qui sont déjà en règle, qui ont réparé leur tort, qui ont pardonné, qui ont demandé pardon, qui commencent à mettre les commandements du Christ en pratique et qui suivent pleinement le Christ. Et le premier pas, c'est le baptême d'eau par immersion totale. Si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau par immersion totale, lisez l'étude sur la page études de notre site addparis.org et contactez-nous ou si vous êtes loin, nous vous mettrons en contact avec un pasteur qui pourra vous préparer pour le baptême et vous baptiser. Et ne participez jamais à la Sainte Seine si votre vie n'est pas en règle. 1 Corinthiens 11 est très clair.
parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas en règle. Il y avait des morts, et même beaucoup de morts. Excusez-moi, il y avait beaucoup de gens malades, mais aussi beaucoup de morts. Dieu jugeait, parce qu'il y avait des divisions, parce qu'il y avait des gens qui méprisaient les pauvres, qui ne partageaient pas même un repas avec eux. Et on attire une malédiction sur soi-même, sur nous-mêmes, si nous ne nous mettons pas en règle. Et c'est donc important d'analyser son cœur et sa vie chaque fois avant de participer. C'est nécessaire de participer tôt ou tard, parce que Jésus était très clair dans Jean 6, au travers de tout ce qu'il a demandé, on saisit la vie éternelle. On ne peut pas mettre de côté quelque chose qu'il a ordonné. Son corps est rompu et symbolisé par le pain sans levain rompu. La coupe avec le fruit de la vigne représente son sang innocent versé volontairement pour nous. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Nous devons marcher avec lui. Mais lisons donc 1 Corinthiens chapitre 10, au chapitre 11, au verset 23. Et je voulais quand même lire dans 1 Corinthiens 10 un passage. Au verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Au chapitre 11, verset 23, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc c'est très important de se juger avant de prendre la Sainte Seine. Si votre vie est en règle, prenez le pain avec nous, prenez la coupe. Je vais prier donc pour ces aliments et pour vous avant de participer. Père Céleste, que toutes les personnes qui vont participer soient réellement en règle. Seigneur, que ces personnes passent par un baptême biblique, que ces personnes soient arrivées à une pleine repentance même avant, qu'ils aient une bonne conscience qui ne les condamne pas.
C'est ça qui nous sauve, non pas le baptême par lui-même, mais l'engagement de notre baptême, le fait de garder une bonne conscience. Seigneur, bénis ce pain, bénis cette coupe, et que nous puissions être fortifiés, même guéris au travers du fait de participer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez donc le pain, pensez à son corps brisé pour chacun de nous. Prenons le coupe aussi avec le fruit de la vigne et remercions le Seigneur pour son sang qu'il a versé pour nous. Il y aura d'autres cantiques. Pendant ces cantiques, remerciez le Père d'avoir envoyé son Fils. Remercier le Fils d'avoir accepté ce plan pour notre salut. Alléluia. Seigneur, il est bon de te rendre grâce, de te louer chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient. Ouvre ton esprit saint, ouvre ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu, du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur,
envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu. Qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Oh, envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui me tue. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Oh, envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui me J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Oui Seigneur, nous croyons que tu peux tout dans nos vies. Nous croyons que tu es le Dieu de la puissance. Mais nous croyons que tu es aussi le Dieu de la douceur.